Répondez à ces 9 questions pour savoir si vous êtes prêt à aller à votre contrôle sur la leçon L'Europe entre Restauration et Révolution. Et si vous voulez vous entraîner encore plus, il y a un deuxième quiz présent sur mon compte. On y va. Quelle réunion diplomatique suit la défaite de Napoléon? C'est le Congrès de Vienne 1814-1815. Quel traité est signé en octobre 1815 entre la Prusse, l'Autriche et la Russie? C'est le traité de la Sainte-Alliance. En quelle année la monarchie est-elle restaurée en France? C'est en 1814 avec le roi Louis XVIII. Qu'appelle-t-on la charte en France? C'est un texte juridique signé par le roi de France lors de la Restauration et qui instaure une monarchie constitutionnelle. À l'échelle européenne, que revendiquent les mouvements nationaux au XIXe siècle? Ils revendiquent des États-nations, c'est-à-dire que chaque nationalité est un territoire indépendant. Quelle organisation Giuseppe Mazzini crée-t-il en 1831 pour travailler à l'unification de l'Italie? C'est le mouvement Jeune Italie. Quel nom donne-t-on à la révolte de 1830 en France? On l'appelle les Trois Glorieuses. Quel roi arrive au pouvoir après la révolution de 1830? Il s'agit de Louis-Philippe. Dernière question, comment nomme-t-on le mouvement européen de révolution en 1848? C'est le Printemps des peuples. Deuxième quiz pour savoir si vous êtes prêt à aller à votre contrôle sur la leçon L'Europe entre Restauration et Révolution. Quel personnage domine le Congrès de Vienne en 1814-1815? Il s'agit du chancelier autrichien Clemens von Metternich. Quel roi arrive au pouvoir lors de la restauration monarchique en France en 1814? Il s'agit de Louis XVIII. Quel roi succède à Louis XVIII? En 1824, à la mort de Louis XVIII, c'est Charles X. Tiens, restons un moment avec Charles X. Lors de son règne, sur quel parti politique s'appuie-t-il pour gouverner? Il s'appuie sur le parti des Ultras. C'est un parti conservateur, voire réactionnaire, qui œuvre pour le rétablissement de la monarchie absolue. En quelle année se déroule le massacre de Chios? En 1822. Quel tableau d'Eugène Delacroix représente la Révolution parisienne de 1830? C'est la liberté guidant le peuple. Toujours en 1830, quel pays obtient son indépendance des Pays-Bas? C'est la Belgique. Contre quel roi se déroule la Révolution parisienne de février 1848? Contre le roi Louis-Philippe. Et enfin, dernière question, quel régime politique est mis en place en France après la Révolution de 1848? C'est la Deuxième République.